J'ai choisi de vous parler, dans le cadre de cette exposition J'aime les panoramas, d'une œuvre du photographe italien Marco Barbone qui s'appelle El Bahar. El Bahar, en arabe, ça veut dire la contemplation. Et cette photographie a été prise aux alentours de Tanger en 2010 ou en 2011. Alors si j'ai choisi cette œuvre, c'est parce qu'elle illustre à mes yeux ce qu'est le paysage et ce qu'est une expérience qui a été partagée, que beaucoup de gens sont susceptibles de vivre, et qui est de se retrouver devant un paysage et de le recevoir dans toute son amplitude et dans toute son immensité. Romain Rolland, l'écrivain français Romain Rolland, avait une expression qu'il appelait le sentiment océanique ou la sensation océanique, et par laquelle il désignait quelque chose qui est une sorte de mystique de l'immanence, autrement dit, une sensation que l'on peut ressentir de connexion avec les grandes dimensions et du paysage, et au-delà, l'immensité du cosmos, avec peut-être ce léger vertige qui fait que cette situation d'être face à un grand paysage nous ramène à notre propre mesure qui, elle, est absolument minuscule. Et c'est peut-être dans cette tension entre la conscience de notre propre infinité, du caractère extrêmement précaire et dérisoire et minuscule de notre existence, et en même temps l'accueil du sentiment de l'immensité, c'est peut-être cette connexion que désigne le sentiment océanique auquel nous donne accès la contemplation du paysage. Alors Marco Barbone a utilisé pour cette photographie un dispositif qui emprunte sa composition à un ensemble de peintures dont l'auteur est le peintre Caspar David Friedrich, le peintre allemand, qui est l'un des fondateurs du romantisme. À partir de 1818, il a réalisé un ensemble de toiles où il met en scène un personnage ou plusieurs personnages que l'on voit exactement comme dans cette photographie de Marco Barbone, de dos, faisant face à un paysage. Alors ce dispositif, il a un indéniable intérêt, c'est que si nous n'avions que le paysage, nous ne verrions qu'un paysage. En revanche, en mettant au premier plan deux personnages qui regardent le paysage, à ce moment-là, nous avons une situation dont le motif est non pas le paysage, mais la contemplation du paysage. Ces peintures de Caspar David Friedrich sont un petit peu devenues des icônes de la peinture occidentale, certainement parce qu'elles renvoient à une expérience dans laquelle chacun est susceptible de se reconnaître. Elles sont devenues extrêmement populaires, mais elles témoignent aussi d'un moment particulier au milieu du XIXe siècle, qui est la réinvention d'une sensibilité de l'Occident à la question du paysage, sensibilité qui est associée à ce qu'on appelle le romantisme, et particulièrement au romantisme pictural et poétique allemand. Si on revient à l'image et à notre premier regard, on a le sentiment d'assister à une scène où deux femmes, au cours d'une promenade dominicale, font une pause, s'assiedent sur un rocher et regardent la mer. Comme elles nous tournent le dos, on ne sait pas si elles se parlent ou si elles sont silencieuses, un petit peu perdues dans la contemplation de ce paysage. On peut également imaginer que l'une d'elles interrompt tout à coup ce silence pour dire à la personne qui l'accompagne « Regarde comme c'est beau ce spectacle de la mer et de l'horizon de la mer ». Seulement, quand on passe un petit peu plus de temps devant cette photographie, il y a des détails auxquels on n'a pas forcément été attentif au premier abord et qui, soudain, apparaissent. Le premier d'entre eux, je dirais que c'est une dimension qui n'est pas visible dans l'image, mais que soudain, on entend, et c'est la présence du vent. Un vent qui doit être assez fort parce qu'on voit que la mer est frangée d'écume.
La deuxième chose, c'est que on observe que ces deux femmes sont assez chaudement vêtues, sans doute pour se protéger du vent, mais il y a également la couleur de la lumière, et cette lumière est assez froide. Et soudain, on pourrait se dire que ces deux femmes regardent la mer un jour d'hiver, et que à leur contemplation s'ajoute quelque chose qui est une sorte de saisissement par le froid et par le vent. Nous sommes soudain devant un paysage regardé par deux femmes l'hiver, alors que le vent les fouette, les enveloppe. Et soudain, ces quelques détails commencent à prendre forme, commencent à s'agencer, et l'on se dit que ce qui semblait être une pause paisible exprime peut-être une attente. Et l'immensité de l'horizon ne porte pas avec elle ce sentiment océanique qu'évoquait Romain Rolland, mais peut-être une sorte d'attente angoissée devant une étendue qui est vide. Enfin, si on est très attentif à la ligne d'horizon, on aperçoit deux petites taches, une qui est ici et l'autre qui est là, et si l'on regarde bien, on a l'impression qu'il y a des paquebots qui se dirigent vers la droite de l'image. Dès lors, c'est toute la signification de l'image qui semble basculer. Nous ne sommes pas devant une photographie illustrant la contemplation paisible et harmonieuse d'un paysage, mais nous avons la solitude des femmes devant la mer et peut-être les marins disparus. Et comme nous nous souvenons que cette photographie a été prise au Maroc, à Tanger, nous commençons à imaginer que ces femmes sont aussi des mères qui regardent l'immensité vide où leurs enfants sont partis et dont elles sont sans nouvelles. Et enfin, cette mer frangée d'écume, cette mer assez violente, cette mer d'hiver dont on imagine les eaux froides et dont on aperçoit que les vagues sont violentes, elle est peut-être le linceul qui a enveloppé leurs enfants, tandis que ceux-ci essayaient de regagner l'Europe, dont la direction nous est indiquée par les deux bateaux, les deux porte-conteneurs se dirigeant vers la droite de l'image.